Europe 1, il est 6h49, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Il débarquera le 6 juin. C'est la une, portrait de Vladimir Poutine à l'appui du Télégramme ce matin. Le président russe, dont François Hollande a dit hier qu'il était le bienvenu aux commémorations du débarquement, et ce malgré la crise en Ukraine. L'Ukraine qui est à la une du Figaro. Le Figaro s'inquiète de voir que les pro-russes ignorent l'appel de Poutine à la modération. Le Figaro qui, en page intérieure, se fait également l'écho de la mobilisation générale contre Boko Haram et raconte les appels qui se multiplient pour obtenir la libération de quelques 200 fillettes enlevées par le groupe islamiste au Nigeria. Les ravisseurs veulent les vendre comme esclaves. Beaucoup de grands noms et même des stars se mobilisent pour la cause. Oui, aujourd'hui en France nous montre entre autres la photo de Michelle Obama prise à la Maison-Blanche. Elle tient à la main un panneau sur lequel on peut lire « Bring back our girls », littéralement « Rendez-nous nos filles ». La Pakistanaise Malala, prix Nobel de la paix en 2013, tient le même panneau. Et puis les hommes s'y mettent également. Justin Timberlake, Ashton Kutcher, Sean Penn, entre autres, se sont fait photographier. Mais pour eux, le slogan est un peu différent. C'est « Real men don't buy girls ». Les vrais hommes n'achètent pas de filles. Tout à fait autre chose. L'opinion nous apprend qu'un ministre entraîne François Hollande avec les mêmes méthodes que pour les footballeurs. Oui, c'est le coach Le Foll. Depuis quelque temps, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, visionne et revisionne la plupart des interventions télévisées du chef de l'État. Des séances technico-tactique, écrit Stéphane Grand, pour essayer de comprendre le plongeon abyssal de la popularité présidentielle. Pour Le Foll, la première faute du président, elle remonte à son premier 14 juillet. Interrogé ce jour-là par Claire Chazal et Laurent Delahousse, il s'est fait choper sur tout, il n'a fait que botter en touche, reconnaît celui qui est aussi le porte-parole du gouvernement. Premier bilan de l'entraîneur, gouverner, c'est une chose, incarner, c'est ce qui lui manque encore à François Hollande. Et on termine avec des policiers sous surveillance. Ce sont les policiers suisses et c'est à lire dans la Tribune de Genève. Figurez-vous qu'ils encourent désormais de lourdes amendes, risquent de perdre leur permis, voire de se retrouver en prison s'ils sont flashés pendant leurs interventions et si leur vitesse est jugée disproportionnée par rapport à la situation. Donc en fait, ça se décidera à chaque fois a posteriori. Les syndicats de policiers suisses sont très inquiets. Ils ne veulent pas être traités comme des chauffards, nous dit la Tribune de Genève. Nous ne sommes pas des criminels, mais des professionnels, s'indigne l'un d'entre eux. Dis donc, du côté de Genève, les courses-poursuites entre les gendarmes et les voleurs vont devenir aussi palpitantes que dans un épisode de Derrick à ce rythme-là.